Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver pour partager la parole de Dieu aujourd'hui. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants m'appellent affectueusement Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17 à 19. Il est écrit: Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte à travers sa parole à prier sans cesse. La question qui vient à l'esprit quand on dit prier sans cesse, c'est: est-ce vraiment possible de prier sans arrêt, à tout moment, permanemment, toujours dans la prière? Est-ce réellement possible? Nous savons, bien aimés, que généralement, en tant que bons religieux, nous avons des heures de prière, des heures de la journée qui sont destinées à la prière. Nous pouvons prier très tôt le matin, aux environs de 5 h, 4 h du matin, avant d'aller au travail. Nous pouvons revenir le soir et prier en famille avant de nous mettre au lit. Mais lorsque la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse, est-ce que cela est matériellement possible? En réfléchissant de cette manière, nous pouvons arriver à la conclusion que pour appliquer ce passage, il faudrait se déconnecter de la vie réelle et s'enfermer dans sa chambre pour prier à longueur de journée. Alors là, on pourrait s'approcher à 90% de la réalisation de ce passage biblique. Mais est-ce que c'est vraiment cela que le Seigneur a voulu nous prescrire à travers ce passage? Je pense que non. Le Seigneur nous invite à prier sans cesse dans sa parole. Mais la prière qui est permanente ne peut être menée que par un esprit qui est permanemment en communion avec Dieu. Prier sans cesse revient à dire: parlons permanemment avec Dieu dans nos cœurs. Conversons avec lui. Restons connectés à lui. Cela signifie que si je suis au marché, je suis connecté à Dieu et je dis ma prière à l'intérieur de moi. Si je suis à l'école, je peux prier. Si je suis dans mon bureau, je peux prier sans même ouvrir la bouche, en restant tout simplement connecté à Dieu. Quel que soit le lieu où nous sommes, nous pouvons rester dans un état d'esprit de prière, nous pouvons rester dans une connexion permanente avec le trône de grâce. C'est cette connexion permanente que le Seigneur nous demande d'avoir. Et cette connexion permanente n'est possible que par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est dit dans les versets suivants: n'éteignez pas l'esprit. Parce que la prière n'est pas possible sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons prier, mais nous allons être très limités. Notre intelligence va vite s'épuiser. Mais quand le Saint-Esprit est là, il nous révèle les sujets de prière qu'il convient d'élever. Quand le Saint-Esprit est là, il maintient une flamme en nous et nous pouvons converser avec Dieu à longueur de journée sans nous lasser. Vous savez, bien-aimés, le Saint-Esprit crée en nous le plaisir d'être avec Dieu. Il crée en nous le plaisir de la présence de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne pouvons même pas aimer la présence de Dieu. Nous allons sortir de cette présence de Dieu pour aller chercher la présence de nos amis qui nous apportent beaucoup de réconfort, beaucoup de chaleur. Mais si nous sommes amis du Saint-Esprit, oui, nous pouvons prier sans cesse parce que nous causons réellement avec quelqu'un que nous aimons sincèrement. La prière peut donc être permanente. La prière n'est pas destinée à être faite à certains temps de la journée, dans certains lieux. Elle est destinée à être élevée en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Le Seigneur veut que nous ayons cette connexion intérieure. Et cela est possible. Si nous sommes unis à son esprit, cela est possible. Nous pouvons prier sans cesse. Nous pouvons être efficaces dans notre prière. L'indicateur de notre efficacité sera la présence du Saint-Esprit dans nos vies et la sincérité. Si nous élevons des prières qui sont sincères, alors nous serons efficaces. Dans tous les cas, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de communion profonde avec Dieu. Est-ce que nous pouvons maintenant nous disposer entre les mains du Seigneur et lui dire: Seigneur, nous avons entendu ton message et nous consentons à devenir des hommes
de prière. Des hommes qui portent ta présence où qu'ils soient. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta merveilleuse parole qui est libérée ce matin. Merci Seigneur parce que tu veux me révéler le pouvoir de la prière. J'accepte Seigneur d'entrer dans cette communion permanente, cette communion qui dépasse les environnements où nous nous trouvons, cette communion qui ne s'éteint pas parce qu'elle est connectée à ton trône, parce qu'elle est connectée via le Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit Seigneur et donne-moi cette capacité-là de porter ta présence partout où je vais. À l'intérieur de moi, que je sois toujours dans un état d'élévation, de communion puissante et permanente avec toi Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me rendre capable d'être quelqu'un qui prie sans cesse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse.